On s'est rencontrés lors d'ateliers bébé signe que j'animais et auquel elle a participé avec son deuxième enfant, avec sa fille Chiloé. Ça a été déjà une rencontre extraordinaire puisque c'était la première personne que je rencontrais qui avait vécu un deuil périnatal, ou en tout cas qui m'en parlait. Et qui en parlait surtout aussi librement, sans tabou, sans gêne. Et c'était vraiment une chouette rencontre. Ensuite, on s'est côtoyés lors d'ateliers d'écriture où les textes d'Estelle tournaient beaucoup autour de ce deuil périnatal, et c'était toujours des textes chargés en émotions, très doux, très beaux, vraiment extraordinaire. Et c'était toujours un grand plaisir de l'écouter lire ces textes, c'était toujours époustouflant. Et quand elle m'a proposé de lire son livre qu'elle venait de terminer, j'ai sauté sur l'occasion avec un grand élan. Je suis ravie que ce projet arrive à aboutissement, et c'est pour ça que j'ai précommandé le livre, parce que je le trouve très chouette, très beau. Je trouve que c'est très important de parler sur ce sujet. J'adore la manière dont elle le fait. Je retrouve aussi plein de petites choses de la Calédonie, donc ça me rappelle un petit peu ce que je vis ici. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je le veux absolument dans ma bibliothèque. Et je pense aussi que je vais certainement l'offrir à peut-être d'autres personnes qui ont vécu un deuil périnatal, mais pas forcément, parce que je pense que c'est aussi quelque chose, comme je disais, qui reste assez tabou. Et Estelle, elle a cette facilité à en parler, à l'écrire. Et je trouve que ce livre, c'est vraiment une fenêtre ouverte vers ce monde qu'on connaît pas beaucoup, alors que finalement, c'est quelque chose qui arrive et dont il est important de parler. Voilà, donc j'ai juste envie de vous dire, sautez sur l'occasion, achetez le livre, précommandez-le surtout, et puis vous allez voir, vous allez vous régaler.